Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. On est ici au salon de Munich et on va vous faire découvrir toutes les nouveautés de ce salon de la mobilité. Nous voici en extérieur sur le stand Dacia avec la nouveauté de la marque, le Jogger. C'est un modèle qui va remplacer début 2022 le Logi et par sa philosophie de break baroudeur, la première génération de Logan MCV. Ce modèle il va se destiner aux familles. Il y aura deux versions, une à 5 places et une davantage attendue qui accueillera jusqu'à 7 passagers. Ce modèle débutera sa carrière au printemps 2022 et à partir de 2023, il accueillera une motorisation hybride. Ce sera le premier hybride de la gamme Dacia et également l'un des rares hybrides à 7 places sur le marché. Parmi les constructeurs allemands, Mercedes-Benz a vu les choses en grand. Tout d'abord avec le stand et aussi par le nombre de nouveautés présentes sur ce salon de Munich. On commence par l'AMG GT1 et puis on est vraiment dans la diversité. Après la supercar à l'autre bout du spectre, le SUV électrique dans toute sa démesure, le concept car EQS Maybach, c'est vraiment le SUV électrique le plus imposant sur le stand. Pour rester dans la famille des véhicules électriques de la gamme Mercedes-Benz, on a l'EQS, la limousine électrique, et puis on va découvrir aussi sa petite sœur, à l'étage inférieur, la Mercedes EQE. Pour faire simple, la Mercedes EQE, c'est l'équivalent de la classe E en mode 100% électrique. La fée électricité touche tous les modèles de la gamme, en témoigne le dinosaure Classe G, qui est présenté ici sous la forme de l'EQG, un concept 100% électrique. Et pour en terminer avec le stand Mercedes, on a la Mercedes Classe C All-Terrain qui va s'attaquer ouvertement à l'Audi A4 Allroad Quattro. Chez Volkswagen, c'est le concept car ID Life qui préfigure une future citadine électrique d'un format comparable à celui d'une Polo. Alors elle arrivera en 2025, on ne sait pas encore si elle s'appellera ID1 ou ID2, ça sera la surprise. En attendant, pour brouiller un peu les pistes, le véhicule est carrossé en version SUV avec des matériaux 100% recyclables. On le voit ici avec des plastiques grainés. C'est également un cabriolet et à bord, ça a été traité comme un home cinéma avec un écran qui se déplie à l'intérieur du pare-brise et puis l'habitacle est agencé en mode couchette. Sur le stand Smart, on découvre le Concept One. C'est un SUV, ça sera le premier SUV de la marque, un modèle électrique qui sera conçu en partenariat avec Geely, le fabricant chinois qui est partenaire de Volvo. C'est une belle revanche pour Smart parce qu'après le concept car Fort More qui avait été présenté au salon de Francfort en 2005 et qui n'y avait jamais abouti, voici enfin un SUV qui arrivera prochainement dans la gamme Smart. Voici la surprise du salon. Rien n'avait filtré, BMW a voulu garder le secret jusqu'au dernier moment. C'est le concept iVision Circular, un véhicule qui annonce la nouvelle plateforme de véhicules électriques et puis surtout son précepte à lui, c'est le recyclage. On a des éléments en aluminium recyclés, tout est recyclé à l'intérieur et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on revient à des calandres horizontales chez BMW, un traitement aussi horizontal à l'arrière, donc un véhicule qui annonce peut-être une révolution esthétique et pourquoi pas d'une certaine manière la philosophie de ce qu'avait été l'i3 à l'époque. Alors que l'on s'attendait à un concept car du futur Macan électrique, Porsche dégaine la Mission R, sa vision de la course automobile en mode 100% électrique. Le concept car Audi Grand Sphere préfigure une Audi A8 réinventée en mode électrique et autonome. Elle est présentée en centre-ville. Autre modèle important, c'est chez Cupra, l'Urban Rebel, un modèle électrique qui préfigure une petite citadine qui en 2025 viendra prendre place sous la Cupra Born. Voici la nouveauté française du salon de Munich, la Renault Mégane E-Tech, la version électrique. C'est un modèle qui aura deux types de motorisation, une puissance de 130 chevaux en entrée de gamme et jusqu'à 220 chevaux sur la version la plus puissante. Et l'autonomie, elle ira jusqu'à 400 km. Ce véhicule électrique, avec ses proportions spécifiques qui maximisent l'habitabilité, c'est aussi l'occasion d'étraîner un nouveau design chez Renault et ça se manifeste par un traitement différent des extrémités et puis par un logo qui est extrêmement plat. Autre nouveauté très attendue sur ce salon de Munich, la Great Wall Aura. Donc Great Wall, c'est la marque chinoise dont le nom signifie Grande Muraille, un modèle qui s'inspire de nombreuses productions européennes. On peut voir un peu de Coccinelle, un peu de Porsche 911, également du Macan sur les côtés ou de l'Audi Q3 à l'arrière. Et c'est un véhicule 100% électrique d'un format d'une taille de Golf. Sous cet angle, ce véhicule qui ressemble à la Mini est un modèle 100% électrique et il a une autonomie qui est annoncée entre 300 et 400 km.
Après la copie de la Mini en mode maxi, voici sa grande sœur, l'Aura 3, toujours chez Great Wall. Un modèle qui cette fois s'inspire de la Porsche 911 avec un capot étiré. Et puis on va le voir à l'arrière, on n'est pas au bout de nos surprises en matière d'inspiration. Avec sa poupe fuyante et son pavillon galbé, on a l'impression d'avoir affaire à la première génération de la Porsche Panamera. Et puis notez aussi au niveau des optiques, il y a de faux airs de Bentley. Alors toujours parmi les marques chinoises chez Great Wall, on a le label Way qui est une marque premium et qui va lancer en Allemagne en fin d'année son SUV. Il s'appelle V71 et d'un petit détail, là où les Chinois ne se refont pas, c'est que ça singe un petit peu par la calandre et par les phares, la DS7 Crossback. Après ce tour d'horizon du salon de la mobilité de Munich où on vous a montré toutes les nouveautés, on n'a pas résisté à jeter un petit coup d'œil dans le rétro avec cette Opel Caravan du début des années 50 qui permet en fait de revenir un peu aux origines de l'automobile et ça fait pas de mal. On vous remercie de votre fidélité sur l'Argus.fr. On reste en contact via les différents réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. On vous donne rendez-vous très bientôt sur l'Argus.fr. Bye bye.